Monsieur le maire, Coutras se dynamise. Oui, en tout cas, ça fait maintenant quelques années que nous avons lancé, on a une volonté en tout cas de redynamiser particulièrement le cœur de ville, pas que, mais c'est vrai que ça paraît difficile d'avoir une ville dynamique si on n'a pas un cœur de ville qui est dynamique. Donc effectivement, c'est un plan qu'on a lancé depuis 2014 avec la volonté de vouloir réintégrer un cœur de ville par le biais de ses commerçants. Et puis un des projets phares, ça va être évidemment les halles de Coutras qui vont être rénovées. Donc on peut dire que oui, Coutras se redynamise, pas que par ça, mais en tout cas aussi par ça. Alors ici, ce soir, on est sur l'inauguration d'Articom. Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écueils pour mettre ça en place? D'écueil, en tout cas, il fallait déjà l'avoir l'idée, parce qu'effectivement, je crois pas on n'a pas vu d'autres exemples sur d'autres communes qui vont aussi loin, en tout cas, de créer carrément une agence publique du commerce de proximité. Et on va encore plus loin que ça, puisque évidemment, on a souhaité réimplanter ou implanter, en tout cas, je dirais, un local commercial où on a une agence publique du commerce de proximité avec un engagement fort, puisque c'est des investissements qui restent relativement lourds quand même pour du public, avec un manager de commerce. Et tout ça grâce aussi à un dispositif qui s'appelle Petite Ville de demain, puisque grâce à ce dispositif qui a été mis par l'État, nous avons la possibilité de pouvoir financer une partie du manager de commerce et donc une partie des actions politiques de redynamisation de cœur de ville. C'est important que l'État vous aide? Ben oui, parce que évidemment, on peut toujours faire sans l'État, mais ça reste compliqué. C'est vrai que quand elle peut apporter à la fois son expérience, mais aussi les subventions de l'État, pour nous, évidemment, c'est un point extrêmement important parce que financer un manager de commerce, évidemment, quand ça reste qu'à la charge d'une collectivité, selon la grosseur de l'activité, selon la situation de la collectivité, des fois ça peut ne pas être possible. En tout cas, c'est une action forte parce que le financement n'est pas total. Il y a une partie aussi qui est payée par la commune de Coutras. Mais oui, évidemment, c'est important que l'État, en tout cas, cible la commune de Coutras comme une commune, en tout cas comme une centralité et avec un potentiel à venir pour les années futures. Monsieur le maire est heureux? Oui, mais je suis toujours heureux, moi. Oui, plutôt heureux, oui, parce qu'on a une commune, je pense, où il fait bon vivre. Voilà, où on essaye en tout cas d'avoir et de mettre en place de l'action publique, du commerce de proximité, des associations, des installations sportives de qualité, de façon à ce que, voilà, en tout cas, les gens puissent être le plus heureux possible et se sentent bien dans la commune. Monsieur Bénard, vous êtes le directeur d'Articom. Articom, c'est quoi? Articom, c'est le service commerce de proximité et artisanat de la mairie de Coutras qui a choisi de s'externaliser pour être au plus proche des commerçants. C'est un service de la mairie, renommé Articom pour avoir l'efficacité d'une agence de proximité, mais côté public, donc au service des commerçants de proximité, des artisans et des entreprises de Coutras. Alors, ça se compose comment? Qui adhère? Et ça sert à quoi? Alors, les commerçants de Coutrillon adhèrent simplement en signant une charte de bonne pratique. Donc c'est une charte morale, il n'y a pas d'engagement financier. L'objet, c'est juste pour la mairie de cadrer l'activité commerciale, qu'elle soit réalisée comme une activité commerciale sérieuse et en contrepartie de se faire accompagner par la mairie, par des actions de communication, la mise en place de dispositifs de dynamisation économique. Alors, c'est une action justement pour dynamiser le commerce local. Mais le public, il y gagne quoi? Alors le public, il y gagne à venir consommer à Coutras par les actions qu'on met en place. Là, prochainement, en fin d'année, sera distribué un pass commerce sur le centre-ville de Coutras où les consommateurs pourront bénéficier d'un cagnotage, 1 à 2% selon la nature de l'achat, sur le montant de l'achat à décagnoter sur tout un réseau de commerçants au centre de Coutras pour redynamiser le commerce de centre-ville à Coutras. Comment les commerçants appréhendent ce projet? Les commerçants sont enthousiastes, on a l'occasion d'en rencontrer, mais très enthousiastes d'avoir un outil pour lequel communiquer avec leur clientèle, attirer une nouvelle clientèle également et pouvoir communiquer sur leurs offres spéciales suivant leur activité. Et le public, comment il appréhende? Le public, on ne l'a pas encore vraiment sondé, ça va arriver, on commence à en parler un petit peu en communication et la distribution de cartes se fera courant décembre 2023. Donc on espère avoir du monde au rendez-vous pour la distribution de cartes à l'événement en décembre 2023 et si vous ratez cet événement, ça sera disponible également chez les commerçants. Est-ce que vous allez générer des événements spéciaux?
Oui, des événements spéciaux, des événements à l'image de Coutras aussi. La carte sera complètement à l'image de Coutras, ce sera identitaire, local. Le but étant que chaque consommateur qui consomme à Coutras puisse consommer local, s'y retrouve dans un mode de consommation simple et pratique en centre-ville. Le plus pratique possible avec les dispositions qu'on met en place. Et comme événement, par exemple, une fête des commerçants, vous allez organiser des choses comme ça? Alors oui, il y a des choses qui sont en réflexion, des choses qui pourraient réapparaître aussi également. On pense peut-être à refaire une braderie des commerçants, on pense à des événements pour impliquer cette union de commerçants, les rassembler, parce que je suis persuadé, et les commerçants le sont aussi, que c'est de l'événementiel et de la rencontre que le commerce vit. Donc de faire se rencontrer de nouveau les gens et créer des événements à part. Monsieur le sous-préfet, vous êtes venu ici pour Articom. En quoi l'État contribue à cet événement? Parce que l'État est engagé aux côtés des collectivités locales dans toute une politique de redynamisation des centres-villes et redynamisation aussi des commerces de proximité. Coutras est lauréat du programme Petite Ville de demain et c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons cette commune. Et donc ça passe aussi par ce commerce de proximité, toute l'attractivité commerciale. On le disait tout à l'heure, pour pouvoir travailler dessus, il y a besoin de quelqu'un, il y a besoin d'un manager de centre-ville, un manager de commerce. Et nous, côté État, on l'accompagne financièrement. Et puis ensuite, il y a tout un accompagnement financier sur quelques offres. Le travail qui va être engagé là derrière sur le marché couvert est un élément aussi d'attractivité. Voilà, c'est tous ces éléments-là sur lesquels nous croyons du côté des services de l'État. Et comme on y croit, on est mobilisé à côté des élus pour pouvoir travailler sur la redynamisation des centres-villes et du commerce de proximité. Alors, comment vous faites votre choix? Parce que vous y croyez, c'est bien, mais il faut sortir un peu dessous. Comment vous évaluez la somme que vous allez donner à ces projets? Tout ça, c'est un travail qu'on fait aux côtés des élus. Si on a cru en Coutras comme petite ville de demain, c'est parce que on sait que c'est un pôle d'attractivité, à la fois sur la partie transport. Il y a la gare, il y a toute cette situation géographique. On est sur une ville importante, sur le secteur du Libournais, entre certaines communes et Libourne. Et donc, notre objectif est de pouvoir accompagner. Après, on priorise en fonction des crédits qui nous sont mis à disposition. Mais en tout cas, quand on a des projets qui sont portés par les élus et qui ont un intérêt de développement territorial, d'attractivité territoriale, eh bien, on essaye du mieux possible de les accompagner. C'est le sous-préfet qui a les cordons de la bourse? Localement, c'est une partie des cordons de la bourse du sous-préfet et donc de l'État en général. Mais il y a d'autres. Localement, c'est moi qui propose, c'est le préfet qui arbitre, c'est le préfet qui arrête. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont des dispositifs nationaux sur lesquels on vient mobiliser, on vient plaider la cause de la commune. En tout cas, c'est un travail collectif. Il n'y a pas que les services de l'État qui sont mobilisés, il y a les services de la région, les services du département, voilà, toutes les collectivités locales, la CALI avec sa compétence de développement économique. Et parce qu'on y croit collectivement, on se mobilise. Mais c'est la même chose que les commerçants. S'ils y croient collectivement, s'ils se mobilisent collectivement sur un projet, eh bien, les choses vont avancer. Et là, c'est un très très beau témoignage d'une volonté collective. Monsieur Villatte, vous êtes le président de Coutras Action. C'est quoi Coutras Action? Alors Coutras Action, c'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans. Moi, donc, je suis le jeune président depuis 3 ans simplement. Et on a pour ambition à l'époque que ça a été créé de valoriser les commerçants et l'activité artisanale. Nous, on s'occupe principalement de faire des activités festives. Notamment, on fait des marchés gourmands qui aident beaucoup de commerçants à travailler. On fait le salon du Coutradé, où on invite des artisans, des commerçants, des créateurs à venir en collaboration avec le terroir Coutradé. Et on s'occupe du marché de Noël et fête du Fagnard, entre autres, et le Père Noël chez vous. Alors, ici, comment vous vous organisez par rapport à Articom? Alors, on travaille de pair, on travaille ensemble, on s'organise, on se fait des réunions, on se communique différents renseignements, on travaille vraiment main dans la main. C'est une bonne idée? Ah, c'est une excellente idée parce qu'on a beau être président, on ne sait pas tout. Et quand on a quelqu'un pour nous épauler, comme une agence comme Articom par exemple, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Vous pensez que ça va beaucoup amener, redynamiser un peu le commerce local? J'espère. De toute façon, c'est fait pour ça. C'est fait pour que tous les commerces et les artisans de Coutras puissent retrouver un stand neuf, on va dire,
dans leur activité et puis voilà, dans leur dynamisme, dans leur voilà. Alors, je sais qu'il y avait je reprends la parole du sous-préfet tout à l'heure qui disait pour le stationnement, mais c'est vrai que ça a apporté du sang neuf à la ville parce que il y a des places qui se libèrent et les commerces apparemment en profitent. Donc je pense que ça, c'était pas une mauvaise idée par contre. Quand vous avez des voitures qui stationnent pendant 8 jours, 10 jours au même endroit devant un commerce ou à proximité, ça empêche les gens de venir. Là, on a quand même une demi-heure gratuite, on a le temps d'aller chercher sa baguette de pain, on a des arrêts minutes, tout est fait pour accueillir les gens. Et si ça doit durer plus longtemps, vous avez des parkings comme le Sully par exemple, qui est gratuit et qui est à 3 minutes de marche. Donc de ce côté-là, je pense que ça ne peut que aider les commerçants et les artisans et tout ce qui va avec. Longue vie Articom? Je le souhaite. Je le souhaite. C'est une jeune agence, mais à mon avis, ça promet. Monsieur Grandval, vous êtes un des commerçants financeurs de l'opération Articom. Pourquoi être entré dans cette opération? Alors, je suis un des participants à la carte de fidélité pour les commerçants du centre-ville. Pourquoi être rentré dans cette opération? Parce qu'on considère que l'unité de Coutras passe par la grande distribution et les commerces et l'attractivité de la ville dépendent de tout le monde et chacun ses points forts. Et on a besoin d'avoir un centre-ville dynamique pour pouvoir attirer les clients et garder nos clients et les consommateurs de Coutras sur la ville et éviter l'évaporation vers des centres plus importants comme Libourne, voire Bordeaux. Voilà. Alors vous, est-ce que vous êtes partie du service? Est-ce que les gens vont pouvoir venir avec leur carte et bénéficier de vos points? Alors non, nous, comme mon collègue de Leclerc également, puisqu'on est tous les deux, on participe largement à l'opération, on a chacun notre système de carte de fidélité qui existe depuis des années et qui fonctionne. Donc la carte de fidélité en question ne concerne que les commerçants du centre-ville, les commerçants qui adhéreront au système évidemment. Donc vous payez pour eux? Exactement, mais on paye pour eux, mais on paye aussi parce que ce qui nous intéresse, c'est que les clients restent sur Coutras et quand ils sont sur Coutras dans le centre-ville, automatiquement ils viennent nous visiter en même temps et ça évite qu'ils aillent au carrefour de Libourne ou au champ de Bordeaux-Lac par exemple. Pour vous, c'est une bonne opération? C'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Mathilde, Adeline, que pensez-vous de l'opération Articom? Moi, je trouve ça très bien. Ça dynamise le centre-ville, ça unit les commerçants ensemble. Et pour vous, ça va vous faire quoi comme activité complémentaire? Moi, je trouve que ça va dynamiser le flux de clientèle auprès de nos boutiques, valoriser aussi notre savoir-faire et embellir Coutras, tout simplement. Alors, comme à la télévision, vous avez quoi comme boutique? Nous, on est fleuristes. Toutes les deux? Oui. Dans la même boutique? Je suis sa responsable. C'est vous la chef? Presque. Je suis la sous-chef. Sous-chef. Elle travaille bien? Oui, je ne vais pas me plaindre, ça va. Donc si on veut avoir des belles fleurs, on vient chez vous. Comment s'appelle votre magasin? Carole Fleur. Carole Fleur. Et il se situe où? À Coutras, mais l'adresse, ça serait bien. Hein? En 228 rue Pierre Brossolette. Si vous avez des fleurs à offrir, pas de problème. Carole Fleur.